Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct de l'hôpital Saint-Louis de La Rochelle, où je suis en compagnie de Pierre Thépaut, directeur du groupe hospitalier. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va poser certaines questions bien sûr, et comment se sont déroulés ces mois d'été, juillet et août qui viennent de s'écouler, période estivale, autant au niveau de la chaleur que de l'affluence touristique. Je pense que pour la population, ça s'est plutôt bien passé. Je crois qu'ils ont réussi à trouver des soignants pour s'occuper d'eux. Mais je ne vous cache pas que ça a été rude. Ça a été rude parce que nos soignants ont été mis à contribution. D'une part, il y avait les conditions de chaleur qui étaient par moments difficiles, et puis un afflux estival avec des effectifs qui étaient assez réduits. On sait ce qui s'est passé aux urgences avec une grosse activité en régulation et puis des tensions sur l'ensemble du territoire, donc avec beaucoup de difficultés à ajuster la réponse de l'offre de soins à la demande. Alors justement, comment va le personnel de santé? Alors le personnel de santé, je pense qu'ils sortent de cet été avec un peu de lassitude, mais aussi, je crois, l'espoir que de tout cela, ils sortent des améliorations durables, à la fois pour leurs conditions de travail, mais aussi pour l'environnement global du système de santé. On espère beaucoup que tout cela va pouvoir rentrer dans une forme de nouvelle phase, et que surtout les difficultés liées à la crise sanitaire sont derrière nous, et qu'on va pouvoir enfin développer de nouveaux projets qui font aussi le sel de notre travail. Alors les urgences, on en a parlé une seconde là, comment se porte le service? Alors, il faudrait leur demander. Le service, je vais dire que le service des urgences, il se porte, ça dépend des jours. Vous pouvez avoir des moments où il y a une grosse activité, où on n'a pas beaucoup de lits, et donc là, c'est là où c'est bien difficile. Puis il y a des moments où c'est effectivement plus fluide et où c'est plus facile. Je pense que ça fait partie des grands chantiers de demain, c'est de recentrer les services d'urgence sur leur mission d'urgence et d'organiser les choses encore de manière plus fluide avec la ville, mais aussi avec les services cliniques. On peut faire un point Covid? Le Covid, il est à l'image de ce qu'il est aujourd'hui sur notre territoire, c'est-à-dire qu'on a une activité Covid qui est réduite et qui, on voit maintenant, est rentrée dans la normalité de la circulation virale qu'on peut avoir sur d'autres virus. Vous savez qu'on commence déjà à préparer la campagne de vaccination de la grippe, par exemple. Voilà. Vous venez d'acquérir aussi un robot destiné à la chirurgie. Alors on vient d'acquérir un robot, d'abord parce que c'est pour nous important d'offrir à la population de ce territoire une nouvelle façon de pratiquer la chirurgie. C'est la chirurgie urologique, gynécologique et viscérale. Et c'est aussi un moyen d'attirer des professionnels. C'est vraiment un gage d'attractivité pour nous. Et voilà, on va avoir la première opération d'ici un mois. Et effectivement, pour l'instant, on est en train de l'installer, de continuer les formations. Et c'est vraiment quelque chose pour nous d'important. Ça fait partie de ces points pour lesquels notre hôpital doit jouer son rôle d'innovation pour le futur. Oui, c'est ça, c'est un axe de progrès, disons. C'est un axe de progrès. N'oublions pas que nous aurons toujours besoin des hommes et des femmes pour prendre soin de nos patients. Mais le robot, il permet de sécuriser un certain nombre d'actes qui doivent être très précis, surtout lorsqu'ils sont répétitifs. Comment s'annoncent les mois qui vont arriver avec peut-être la crise énergétique? Comment vous allez pouvoir gérer tout ça? Alors, la crise énergétique, c'est à mon avis la prochaine crise qui menace l'hôpital. Et je prends ça très au sérieux. D'abord parce qu'on voit les prévisions d'alourdissement de la facture énergétique sont importantes,
mais également derrière ce profil la crise de l'inflation. Tous les prix augmentent et parfois on est sur des problèmes de pénurie. Et donc ça, c'est vraiment ma préoccupation de tous les instants. Donc à la fois, il faut qu'on imagine des solutions palliatives, c'est-à-dire que fait-on si jamais on doit contribuer à un plan d'économie d'énergie. Donc on a déjà lancé des opérations d'économie d'énergie, mais c'est une préoccupation. Et puis c'est d'abord, nous, on doit garantir des approvisionnements pour nos médecins et pour nos soignants pour pouvoir soigner nos malades. Eh bien écoutez, merci Pierre Thépaut pour ces informations. Merci beaucoup, à bientôt. Merci à vous. À Merci, bientôt. à bientôt sur C17 et toujours en direct.